Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des bases de tous les processus de développement. Comme ça, vous pourriez savoir où vous en êtes, prendre les choses avec un peu plus de fluidité et de patience. Dans les processus de développement, on a toujours les bases, d'accord? Donc en un, c'est les bases. En un, c'est les bases. En 2, c'est la zone grise. En 3, c'est la période de choix. En 4, c'est une période d'action, il n'y a plus qu'à faire après les choix. En 5, c'est tout ce qui vous concerne, c'est un petit peu du moi-je. C'est le traitement de ce qui se passe. Et après, par rapport à ce 5, il y a un 6, un 7. En 6, il y a où tu passes au contrôle, où tu passes à la maîtrise. C'est dans la tête donc. Et puis en 7, ou alors tu vas émerger, hein, ou alors tu vas couler. Donc, on va reprendre point par point. Donc, les bases, c'est ce qui va se passer naturellement. C'est ce que tu vas ressentir naturellement. Donc, naturellement, tu vas faire, naturellement, tu vas agir, ou alors de manière naturelle, tu vas être attiré par des gens ou pas. De manière naturelle, tu vas garder des gens ou pas. De manière naturelle, tu vas ou vraiment être toi, ou alors te bloquer, te censurer, ou tout ça. Donc, les bases, c'est quelque chose d'assez puissant et qui sont très difficiles à garder. Par exemple, en relation humaine, quand quand tu rencontres quelqu'un et ça se passe très bien, vous êtes sur des bonnes bases, et réussir à garder ça, ne pas se faire envenimer par le monde extérieur ou par ce que tout le monde extérieur vous insuffle, vous souffle, ou même ce que te souffle ton propre mental, ce que te souffle aussi ton passé, tes souffrances. Garder les bases, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Toujours quand tu fais quelque chose, quand tu es dans un processus de développement, mais pas que personnel, hein, ça peut être un processus de développement personnel, ça peut être un processus de développement professionnel, ça peut être un processus de développement de relation. Il y a, il y a toujours le même cadre, si vous voulez. Les bases sont difficiles à garder. Les bases sont remises en question très vite. Le, le, le moment où on a des bases et où l'on exerce ces bases-là, on va appeler ça le moment de créativité. Il peut être long, il peut être court, peu importe, il n'y a pas de temps là-dessus, mais dans ce temps de créativité, tout est facile. Parce qu'il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à profiter. Donc, on peut dire que les bases, c'est juste une question de fluidité d'énergie. Quand on a des bonnes bases, quand on pratique nos bonnes bases, c'est que l'énergie circule correctement et ça fonctionne. Et du coup, on va faire les choses avec ce fonctionnement-là, avec les bases. Dans notre sujet préféré des jeux de pouvoir, toutes les bases sont mises à l'envers. Toutes les bases. Les bases de quelle que soit la création de quoi que ce soit, que ce soit des bases de relations humaines, que ce soit des bases de pure création professionnelle, que ce soit des bases de création de vie. Dans les jeux de pouvoir, quand on fréquente quelqu'un de toxique, quand on fréquente quelqu'un qui ne vise que se nourrir, hein, que de se nourrir, on est sa nourriture, et là, toutes les bases sont vraiment mises à zéro. Il n'y a pas de fluidité énergétique. Il n'y a pas de circulation. Il y en a, mais alors là, par contre, on peut compter en temps, ça dure vraiment que 5 minutes. Hein. C'est vraiment que les débuts, c'est vraiment que les débuts, que au début. Il y en a que au début. Le temps de te dire, il est merveilleux, elle est merveilleuse, mais c'est tout.
Une fois que tu t'es dit: «Il est merveilleux, elle est merveilleuse, je garde cette personne», après c'est terminé, ce n'est plus que de la destruction. Donc avec les gens toxiques, toutes les bases sont remises, à zéro. Donc quand tu travailles sur toi dans les jeux de pouvoir, c'est ça aussi qu'il faut, commencer à regarder. C'est le tout départ du processus, hein, de sauvetage dans lequel tu te mets, dans lequel tu as choisi. C'est vraiment: qu'est-ce que sont les bases? À quel point est-ce que les bases de ma vie, de ma façon de réfléchir, de ma façon d'être, ont été complètement mises à l'envers, ont été complètement renversées? Ou alors je demande, ou alors j'observe. Je regarde autour de moi quelles sont les bases pour les autres, pour les gens, habituellement. Donc ça, c'est quand même important. Donc ce n'est que le 1 du processus du développement, mais c'est le vrai départ. Le, quand on cherche à développer quelque chose, on sait que c'est un escalier. C'est un escalier. Il suffit pas d'être devant et de le regarder puis de dire: «Oh oui, oh bah c'est joli, oh bah je sais ce qu'il y a là-haut». Non, en fait, tu sais pas ce qu'il y a là-haut. Tu sais pas où cet escalier va te mener vraiment. Tu as une idée peut-être de ce qu'il y a là-haut, mais tu sais pas où est-ce qu'il va te mener vraiment. Et l'idée de cet escalier, c'est vraiment tu montes marche par marche. Il y a des paliers, c'est fait pour se reposer, mais c'est vraiment monter marche par marche jusqu'à ce qu'on soit en haut, en fait. Jusqu'à ce qu'on atteigne plus ou moins ce qu'on veut, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on veut, on se perd en chemin dans tous les cas, mais le truc, c'est quand tu le sais, quand tu arrives en haut, tu le sais. Et c'est chouette à vivre. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu sais que tu t'es pas trompé. Mais c'est vrai que c'est des épreuves tout le temps. Et là, la première épreuve, c'est de prendre cette première marche. Et cette première marche, c'est vraiment de regarder les bases. Donc, où tu es dans un processus de développement quel qu'il soit, et les bases concrètes, tu les as et tu cherches à les garder, et tout le temps tu te reprends. C'est ça quand on dit faire taire le mental. C'est se reprendre, c'est non, attends, chut, tais-toi, toi, je. Alors, donc, non, il y a ci, il y a ça, on a dit que ceci, que cela, c'était OK, on n'y revient pas. Ou alors, tu as complètement été complètement chamboulé, et puis ben, tu t'en rends compte. Tu te rends même compte que tu sais même pas ce que c'est que d'avoir des bonnes bases. Ça, c'est possible aussi. Souvent, quand tu as été pris dans des jeux de pouvoir dans l'enfance, c'est plutôt ça. Hein. C'est au fur et à mesure, en grandissant dans ta vie, que tu vas te rendre compte que tes bases sont vraiment, voilà, sont vraiment pas les bonnes, les bases. Quand on a de bonnes bases et qu'on cherche à les garder, c'est la zone grise qui va agir, c'est le mental qui va agir pour les détruire. D'accord? On te dit le mental te ment, le mental ment, hein? Mental, aller vers le mensonge. Si tu mets à l'envers, ça veut dire aller vers le mensonge. Aller. Mental, aller vers le mensonge. Le mental, il va toujours chercher comme ça à te détruire, c'est-à-dire à te garder dans des situations ou de servitude ou de mal-être, d'accord, d'obéissance, d'autodestruction, d'autosabotage, bien sûr, très important dans les jeux de pouvoir. Hein. C'est bien parce qu'on se loupe que du coup on reste accroché à ceux qui soi-disant nous veulent du bien. Donc cette zone grise, quand il y avait cette époque où les gens nous disaient agite ta zone grise, bah, c'était rigolo, mais dis donc, surtout pas en fait. Ta zone grise, elle va tout le temps chercher à détruire en fait tes bases ou à détruire ce que tu construis pour revenir dans tes anciens programmes. D'accord? Si on peut parler avec un langage d'ordinateur, on va dire ça, parce que bon, c'est vrai que notre cerveau est un ordinateur, hein, ça fonctionne vraiment pareil. Euh, euh, Tu cherches à enlever des programmes, d'accord? Donc tu appuies sur tel bouton pour effacer tel programme. Puis finalement, tu te rends compte qu'il faut encore aller ailleurs pour effacer le programme. Et encore aller ailleurs pour effacer le programme. Un programme, ça s'élimine jamais en un clic.
D'accord? Il faut vraiment faire le tour de moult programmes dans les programmes et de sous-programmes et de fenêtres et faut aller vraiment partout pour éliminer complètement un programme, pour en enlever toute trace. D'accord? Donc le mental, lui, ta zone grise, c'est comme tous ces sous-programmes qui reviennent tout le temps. Ah tiens, mais ça, je l'avais pas éliminé. Ah non, bah attends, faut encore que j'appuie. Faut que je l'élimine. C'est ça, la zone grise. C'est ça le mental. C'est tous ces sous-programmes qui reviennent tout le temps pour te rappeler à l'ordre. Hé, coucou, je suis là. Voilà. Et toi, à chaque fois, faut jamais hésiter à toujours appuyer sur le bouton rouge. Non, bah on supprime, on annule, on balaye, on fait ce qu'il faut. C'est pas que tu as mal fait tes exercices, d'accord? C'est que ça revient, c'est comme ça. C'est la zone grise, c'est le mental, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu lui as tellement laissé de place dans ton mental, on va dire, la place de ton mental, elle est comme ça dans ta tête. Mais plus ton esprit va grossir, plus ça va s'équilibrer. Et dans l'équilibre, déjà, lui, il aura moins de place. L'avantage, c'est que l'esprit prenne toute la place et que le mental s'en aille complètement. Voilà. Mais dans tous les cas, un bon équilibre fait que de toute façon, il va commencer à s'effacer. Mais il faut lui mettre 1 million de coups de pied au cul pour qu'il s'en aille, ce mental. Cette zone grise, c'est vraiment ton combat numéro 1. Alors, quand tu as des bonnes bases, que tu as réussi à récupérer des bonnes bases, ou que tu t'es auto-éduqué pour te mettre des bonnes bases, alors n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas à faire partir cette zone grise. À la pointer du doigt. Tiens, mais là, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Non, mais attends, donc, c'est non. J'avais dit que tatati, tatata. Donc, je reste sur mes bases. Donc, c'est ça le combat de garder ses bases, c'est vraiment très difficile. C'est dans ce combat-là que tu vas gagner en lucidité et que tu vas gagner en discernement. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. C'est ce qu'on appelle l'autre vue. Plus tu vas exercer ce combat-là, plus tu vas avoir une autre vue. Tu vas être capable de regarder clairement tout ce qui se passe autour de toi et tu vas être capable, en fait, d'agir, d'interagir de manière claire, de manière juste, à travers une bonne résonance que tu as, parce que tu vois les choses de manière juste et tout apparaît. Ça t'apparaît au visage, ça t'apparaît dans les yeux. Tu vois clair. C'est dans ce combat de cette zone grise que tu commences on va dire que c'est une première prise d'identité, ça. Effacer l'occultisme. Voilà. Parce que du coup, tu entends ce que te dit tous ces mensonges, le mental, ta zone grise, quand tu es toujours en train de traiter des informations mensongères, toujours en train de prendre les éléments extérieurs pour faire ta vie. Donc, c'est là que le combat se fait quand même le plus puissant. Une fois que tu as gagné un bon discernement, une lucidité, une vue claire, une fois que ça y est, c'est fini, tu n'avances plus comme ça dans la vie, bah ça fait de la lumière, tu te cognes déjà un peu moins. Et quand tu te cognes un peu moins, évidemment, tu as des choix à faire. Alors, c'est là qu'apparaissent les choix, parce que lutter contre la zone grise, c'est très bien. C'est, voilà, on va dire l'étape 2, mais l'étape 3, c'est les choix. C'est là que tu dois vraiment choisir. Et c'est là que ça, c'est dur aussi. Tu dois vraiment choisir où c'est moi, ou c'est le monde extérieur. Il n'y a pas d'autre... voilà. En fait, dans toutes les questions que tu te poses, quand tu es dans un développement, c'est où tu te choisis, ou tu ne te choisis pas. Et cette période de choix, elle est difficile. Alors, c'est pour ça que... Alors, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a énormément de confusion avec ce qu'on appelle l'ego. Alors, c'est quoi l'ego? C'est quoi les Legos? Les Legos, c'est des trucs qui s'emboîtent les uns sur les autres. Il y a tout plein de couleurs, comme l'arc-en-ciel. Hein. Les Legos, ça s'emboîte et puis on peut construire quelque chose. Je ferai une autre vidéo sur l'ego à sa bonne place. Mais effectivement, se choisir soi, c'est s'autoriser d'avoir un ego.
Alors, tuer l'ego, c'est non. L'ego, il a une place dans ta vie. L'ego, il a une place, il a une grande place dans la vie. Moi, je vais vous dire dans la vie de qui? Là, les jumeaux. Le deuxième jumeau. Alors, vous, jumeaux, là, toi, jumeau numéro 2, va chercher de l'ego et va en trouver, ça te fera du bien. D'accord? Tous ceux qui ont vécu des gros jeux de pouvoir, donc on dit des parce que de toute façon, tu n'en as pas vécu qu'une seule fois, tu t'es peut-être rendu compte d'un truc, tu as été avec un toxique, oui, ok, super, enfin comme tout le monde parce que tu es à la mode, tu as 30 ans, je sais pas, mais euh, quand vraiment tu as vécu des jeux de pouvoir, en fait, automatiquement, tu t'es rendu compte que tu en as eu dans ta vie de famille, dans ta vie d'enfance, tu en as tout le temps, puis tu en as partout. Ça, c'est pour de vrai, en fait, les gens qui vraiment vivent le truc, on va dire, level, parce que tout le monde vit des jeux de pouvoir, si tu veux. Mais il y a ceux qui sont quatrième génération. Et ceux qui sont quatrième génération, bah, ils explosent tout. Donc eux, ils sont sur des niveaux de jeu de pouvoir que très peu peuvent vraiment comprendre. Hein. Donc, se choisir soi, c'est une prise de confiance en soi déjà. Donc ça, évidemment, c'est ce que ne veut pas la masse, on va dire, du monde extérieur, la masse politique ou la masse, on ne sait pas quoi. Bref, je ne vais pas m'étaler. Mais donc la masse du monde extérieur ne veut pas que tu aies confiance en toi, d'accord? Ne veut surtout pas te voir apparaître parce que ce monde extérieur, si tu veux, il a mis des tas de choses en place pour que tu ne te découvres pas, en fait. Parce que l'humain, finalement, c'est quoi l'humain? L'humain, il en est arrivé à s'autodétruire lui-même, déjà, tout seul, à détruire tous ses frérots sans s'en rendre compte, à détruire tous ses besoins, c'est-à-dire détruire l'eau, détruire l'air, détruire la terre, détruire absolument tout sans s'en rendre compte. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est dans des besoins compulsifs. Alors du coup, il détruit tout pour accéder à ses besoins. Donc l'être humain n'est pas à sa place. L'être humain, il est vraiment, c'est un truc à l'heure d'aujourd'hui, un peu comme une vache à lait, super bien utilisé pour faire du lait, quoi. Glou, 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 pour faire boire les autres. Donc on est à 1000% en dessous des capacités qu'on est capable d'exercer. D'accord? Donc, tous ces gens qui disent oh, bah, on a des dons, oh, bah, on est des magiciens, tout ça, c'est pas qu'on est des magiciens, c'est pas qu'il y a des gens qui ont des dons et des gens qui n'en ont pas. On en a tous des dons. Ils ont été réduits parce que de toute façon, on s'est fait bouffer par tous ces gens toxiques, tous ces. Voilà, tout le. Bon, donc, on est tous une moitié de pouvoir, hein, et une moitié d'humain. Tous. On va partir là-dessus. On est tous une moitié de quelque chose et une moitié d'autre chose. À nous de faire le choix. Et à chaque fois que tu te choisis toi, c'est OK. Tu prends le chemin de c'est OK. À chaque fois que tu vas choisir ce monde extérieur, à chaque fois que tu vas choisir l'obéissance, à chaque fois que tu vas choisir du coup, bah, entre guillemets, l'intégration, hein, pour une belle image de toi au niveau social, c'est pas OK. Et à chaque fois, tu te feras du mal en fait. Donc, étape par étape, quand tu es dans cette période, dans ce 3 là des choix, 4, quand tu es dans cette période de choix, c'est étape par étape que tu te choisis. Tu peux pas tout choisir d'un coup, ça serait trop violent. Mais là, c'est un processus, hein, vraiment. Hein. Le processus de développement, c'est vraiment quelque chose qui c'est un terrain qui va t'emmener. Hein, et qui va t'emmener dans la juste place déjà de ta propre vie si tu ne penses qu'à toi, mais qui va t'emmener dans la juste place quand même, hein, de l'être humain, petit à petit. C'est ça, hein, le lever des voiles. Mais sortir de l'occultisme, d'accord, sortir de l'aveuglement de tout ce qu'on a pu vivre pendant 30 siècles, hein, c'est vraiment
ça peut se faire que étape par étape et choix par choix. Tu es aidé, tu es accompagné, quoi qu'il en soit. Mais c'est lent et c'est long. C'est lent et c'est long. Ça ne peut que se faire étape par étape parce que si on faisait, si ça se faisait tout d'un coup, franchement, tu pourrais pas, ça sauterait là-dedans. Tu pèterais un plomb. C'est pas possible. Et même, de toute façon, au niveau de ta vie matérielle, il faut quand même, là aussi, étape par étape, pouvoir subir et survivre, en fait, aux choix que tu fais. Il faut que, mentalement parlant, tu puisses aussi survivre aux choix que tu fais. Il ne s'agit pas que les choix que tu fasses soient tellement violents que tu ne puisses plus, en fait, te supporter toi-même. C'est pas ça. On veut pas que on veut pas que tu t'aimes pas. C'est pas ça. Donc, j'hésite là si je dois continuer cette vidéo, ça fait déjà 20 minutes, ou si je dois en faire une deuxième pour continuer ce processus de développement. Je vais en faire une deuxième. Bon, allez, d'accord, j'en fais une deuxième. On va la faire en 2 fois. Je vais pas faire des vidéos d'1 h 30 quand même. Ok, donc étape 1, les bases. Étape 2, la zone grise. D'accord. Étape 3, bah oui, les choix. Les choix. Voilà. Et là, vraiment, quand vraiment tu es là-dedans, déjà, quand tu checkes tout ça, tu sais que tu es dans un processus. Déjà, quand tu es en train de réviser tes bases et réfléchir à tes bases, c'est que tu es déjà rentré dans un processus. C'est très long, hein. Le niveau 1 de regarder ses bases, ça c'est le niveau. Le niveau 1, c'est la première marche, c'est même arriver au pied des escaliers même. Et ça, c'est vraiment, c'est le plus long. C'est le plus long. C'est parce que c'est à force, ok, ou d'avoir souffert, on va dire, à titre privé, ou d'avoir souffert émotionnel, ou d'avoir souffert au niveau du travail, d'accord? C'est à force de voir que ça ne fonctionne pas, à force de te dire, tiens, je vais arrêter de refaire des trucs qui fonctionnent pas, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait un éveil. J'en ai marre de souffrir. De toute façon, pour rentrer dans un processus de guérison, quel qu'il soit, si tu veux guérir de ta pauvreté, c'est-à-dire que tu veux, voilà, avoir une vie professionnelle évoluée, avec un portefeuille plein, tu veux guérir de tel... Tout processus de guérison commence par le j'en ai marre. De toute façon, quand on n'en a pas marre, on ne peut rien commencer. Pour les gens qui ont des addictions aux drogues, des addictions dures comme ça, ce que j'ai repéré, moi, c'est que il n'y a que quand ils en ont vraiment marre qu'ils peuvent s'en sortir. Tant qu'ils parlent, oui, oh bah il faudrait, oh bah je sais que, oh bah j'aimerais que, enfin tout plein de trucs, ça marchera pas. Il faut qu'ils en aient vraiment marre. Et en fait, je me suis rendu compte que pour tout le monde, c'est pareil. Quand on en a vraiment marre, c'est là qu'on peut rentrer dans un processus de guérison. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la guérison et les soins. Les soins sont là et efficaces, hein, il n'y a pas de problème, mais les soins sont là pour les gens qui entretiennent des choses, un petit chemin par-ci de voilà, on va se soigner, mais enfin, on n'est pas responsable, quoi. C'est les autres, hein. On n'est pas responsable, c'est toujours les autres. Hein. Même notre propre maladie, c'est quand même pas moi qui ai créé ma maladie. N'importe quoi. J'ai ma maladie parce que je l'ai héritée de ma mère, de ma grand-mère, ou j'ai ma maladie parce qu'il m'est arrivé ci, parce qu'il m'est arrivé ça, ou j'ai attrapé une maladie, je l'ai attrapée comme ça. Hop là, on ne sait pas d'où elle vient. Voilà, c'est quand même pas de ma faute, non. Donc, voilà, les soins sont faits pour ça. Soigner quelqu'un, c'est ça. C'est pour tous les gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes, en fait. Voilà. Mais du moment où tu es en accord avec toi-même et que tu es responsable, en fait, tu vas prendre en responsabilité ta vie et c'est là que tu es vraiment dans un processus de guérison. Moi, je sais que je ne peux travailler qu'avec des gens comme ça. Parce que je peux pas travailler avec des gens qui sont pas qui n'en ont pas marre. C'est pas du tout
c'est pas mon credo, quoi. C'est pas ma vie, c'est pas je suis guérisseuse et je ne suis pas soigneuse, quoi. C'est vraiment ça la différence, hein, clairement, hein, Voilà. Donc je vais attaquer la deuxième vidéo. Allez, je te dis à bientôt.